Bonsoir Laurent Berger. Bonsoir. Merci beaucoup d'être notre invité. Vous êtes le secrétaire général de la CFDT. 42e jour de grève contre la réforme des retraites, 6e mobilisation. Mobilisation à laquelle votre syndicat n'a pas participé. Vous êtes considéré, notamment par le Figaro aujourd'hui, le patron, celui qui est peut-être un des gagnants de ce conflit. Vous avez obtenu du Premier ministre le retrait provisoire de l'âge pivot du texte de loi sur la réforme des retraites. Ça a été une décision qui a été bien accueillie. Mais les gens étaient encore dans la rue. Et ce qui est frappant, c'est que dans notre sondage ELAB d'hier, 47% des Français approuvent encore la mobilisation. L'approbation est en baisse, mais elle reste majoritaire. Vous savez, ça ne m'intéresse pas tellement de savoir qui serait gagnant, perdant. Je pense que quand des logiques d'affrontement perdurent, on est tous perdants, en fait, dans une démocratie. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la situation concrète des travailleurs. Je suis un syndicaliste, je ne cherche pas à apparaître dans un tiercé, quel qu'il soit, de personnalité, etc. Ce qui est intéressant, c'est quelle était la situation avec cet âge pivot. Cet âge pivot, il faisait que dès 2022, un certain nombre de travailleurs qui avaient leur taux plein, qui pouvaient partir à 62 ans, auraient été contraints progressivement de travailler jusqu'à 64 ans. Et pour la CFDT, c'était une mesure injuste, totalement aveugle, et qui faisait payer les questions de déséquilibre dont on peut discuter du système des retraites aux seuls travailleurs qui avait le taux plein. Donc, vous savez, c'est ça qui est intéressant. Et donc, maintenant, ce qu'il faut, c'est que, effectivement, ce système universel des retraites, il suscite beaucoup d'interrogations, de contestations, de questionnements. Et maintenant, il faut sortir des ambiguïtés, d'une certaine manière, des imprécisions, pour essayer d'expliquer c'est quoi un système universel. On va y revenir. Mais est-ce que vous dites, comme le Premier ministre hier, la grève a assez duré ? Mais c'est pas à moi de le dire. Vous l'avez très bien dit, la CFDT n'appelle pas à ces mobilisations parce que dès le départ, nous avons suivi une autre stratégie syndicale et je respecte celle de toutes les organisations. Mais donc, c'est pas à moi de le dire. Ça serait vécu comme il donne des leçons alors que c'est pas la stratégie qu'il a suivie. Vous le dites pas, mais vous le pensez. Moi, ce que je constate, vous savez, j'étais hier encore avec des responsables de la Fédération des services chez nous, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans les restaurants, qui travaillent dans l'entretien, dans le nettoyage, etc. Ce qui est sûr, c'est que ça a un impact. Ça a un impact d'abord sur la vie quotidienne des Français, particulièrement des Franciliens, de tous. Et puis ça a un impact aussi pour se rendre au travail, pour vivre de son travail, parce que, eh bien, il y a des absences, parce que c'est. Et donc, ça serait bien. Je pense que on vit tous mieux quand on peut circuler librement. Mais ceci étant, c'est de la responsabilité de ceux qui appellent. Ce serait bien que la grève s'arrête. Et je pense que de toute façon, ce serait, y compris pour ceux qui le font, à un moment donné, aussi une issue plutôt mieux que de continuer à faire grève. C'est pas le sujet. Mais encore une fois, je veux pas me faire prendre au piège de dire aux autres ce qu'ils ont à faire. Moi, je me préoccupe de ce que la CFDT pousse. Justement, on va y revenir dans un instant. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que effectivement, l'approbation reste majoritaire de ce mouvement et que, en plus, il s'élargit, c'est-à-dire que la mobilisation baisse. Ce soir, on voit 250 000 à Paris selon la CGT, alors que la semaine dernière, et vous y étiez, vous, c'était 370 000 selon la CGT, donc seulement selon la CGT. Pas la semaine dernière, on y était la semaine d'avant. Mais ça s'élargit, c'est-à-dire ça va chez les professeurs de façon qui s'installent, les avocats, il y a des nombreux ports qui sont bloqués. Est-ce que ça, c'est pas inquiétant et vous vous dites pas finalement, voilà, ça va encore durer, ça se radicalise, ça va durer longtemps. Non mais ça, je suis pas Madame Soleil, je peux pas savoir combien de temps ça va durer. Ce qui est sûr, c'est plus on dira exactement ce que doit être une réforme qui crée un système universel. Plus on expliquera aux enseignants, aux uns et aux autres, quelles sont les transitions qui vont être les leurs. Plus on dira comment cette réforme, elle se finance. Plus on donnera des chiffres sur les impacts. C'est absolument nécessaire. Et aujourd'hui, il n'y en a pas suffisamment qui sortent. Il y a des mesures qui sont annoncées, on ne connaît pas les chiffrages. Donc voilà, il faudrait se mettre au travail, j'ai envie de dire, les uns et les autres. Et le gouvernement les Français n'ont pas compris encore, ils ne savent pas s'ils sont gagnants, ils sont perdants, non ? Vous savez, c'est pas une question de compréhension. Il ne faut jamais traiter les gens avec mépris. Je suis pas celui qui n'est pas d'accord avec moi, je ne considère pas qu'il n'a pas compris. Je considère qu'il faut discuter, essayer de convaincre. Mais ce qui est sûr, c'est que la CFDT, elle est pour un système universel des retraites. Mais elle est pour si ce système, il permet de réduire les inégalités du système actuel. Il y en a beaucoup. Quand vous avez à la fois cotisé dans le privé et dans le public, par exemple, vous êtes sanctionné dans le système actuel. Eh bien, le système universel, il gomme ça. C'est ce qu'on appelle les polypensionnés. Lorsque vous avez beaucoup de précarité,
avec des durées de travail assez faibles au début ou pendant votre carrière, vous ne cotisez pas forcément pour avoir du droit à la retraite. Ce sera le cas demain. Mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer. La question de la prise en compte de la pénibilité, c'est central. Comment on gère les fins de carrière? Comment on fait en sorte... Donc c'est pas fini du tout, quoi. C'est ce que vous nous dites. Ce qui n'est pas fini, c'est l'élaboration d'un système universel des retraites, dont je rappelle qu'il prendra sa pleine ampleur en 2037. Donc il y a aussi un côté, si vous voulez, de progression de la réflexion, de la confrontation des idées qu'il faut poursuivre, parce que c'est aussi ça qui va... On n'est pas dans un système fini. On sait bien que, y compris d'ailleurs l'examen au Parlement, ne finira pas le travail pour construire ce système. Mais Justement, il faut donner un certain nombre d'assurances. La pénibilité, la question de la prise en compte des fins de carrière. Aujourd'hui, il y a 40% des personnes qui accèdent à la retraite qui ne sont plus en emploi. Donc il faut trouver des mesures pour ramener un taux d'emploi des seniors plus important. Et vous êtes optimiste là-dessus? Vous êtes optimiste? Vous pensez que le gouvernement le fera? En tout cas, il y a des concertations qui sont engagées aujourd'hui autour de 4 sujets. C'est les fins de carrière et les seniors, la pénibilité, le minimum contributif et les transitions dans un certain nombre de secteurs professionnels. Il y a des discussions qui s'opèrent dans l'éducation nationale, qui s'opèrent dans les industries électriques et gazières et dans d'autres encore. Donc la CFDT, elle y va, elle fait son travail de syndicaliste. Et puis, je crois que le gouvernement, il doit aussi, notamment sur l'impact, l'étude d'impact de cette réforme, il doit avancer, parce que c'est aussi une des questions aujourd'hui qui est posée. Donc il doit montrer comment ça se finance, quels sont les coûts des différentes mesures. Tout ça, c'est aussi ce qu'on a voulu faire à travers cette conférence de financement. Je voudrais qu'on regarde, parce qu'on va venir sur la conférence de financement. Il y a une image aujourd'hui, c'est ce chèque de 7 000 € de soutien pour les grévistes qui a été apporté par la France Insoumise aux grévistes. Je voulais qu'on regarde ensemble cette image, parce que votre collègue de l'UNSA, notamment, il a été assez critique avec les politiques, enfin avec certains politiques. Vous partagez ces critiques? Mais, enfin, vous savez, c'est dans le climat dans lequel on est, taper sur les uns et les autres, ça n'a aucun intérêt. Je sais ce qu'il en est. Je suis régulièrement la cible de ces attaques. Moi, chacun est dans le rôle qu'il s'est assigné. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'interrogations sur ce système universel des retraites, mais en même temps une volonté d'y aller. Vous êtes la cible de nombreuses attaques, c'est-à-dire quoi? Vous êtes menacé, vous avez des problèmes? On a entendu tout un tas de fake news sur la CFDT, on a eu 2 locaux dégradés, on a des panneaux d'affichage où il y a des choses qui sont dessus, qui sont mises par d'autres, je ne sais pas qui, voilà. J'ai lu dans l'opinion, confirmez-moi, j'ai lu dans l'opinion qu'il y avait des étoiles jaunes, des croix gammées sur des locaux de la CFDT cheminots? Oui. Dans une gare? Oui, bien sûr, il y a des propos homophobes qui sont insupportables. Il y a des caricatures en collaborateurs de la Seconde Guerre mondiale, en Asie. Enfin, oui, tout est possible pour certains. Et je crois qu'on a le droit d'avoir des opinions différentes. On a le droit de ne pas partager l'avis de tel ou tel. Mais tout responsable public, d'une certaine manière, d'organisation syndicale, politique, etc., il doit être très clair. Moi, je ne supporterai pas que n'importe quel de mes interlocuteurs, que je sois d'accord ou pas avec lui, subissent ce type de caricature. Donc voilà, moi ce que je sais, c'est que les militants de la CFDT ne se prêtent pas à ce jeu-là, et je ne le supporterai pas et je le condonnerai immédiatement. Vous en avez parlé avec vos collègues, la CGT? Écoutez, ils sont solidaires, ils sont inquiets? Je ne fais pas. J'imagine que Philippe Martinez, pour le citer, ne cautionne pas ça. Et j'en suis assez intimement persuadé. Voilà. Un mot, vous craignez, je vais revenir sur la conférence de financement, mais en 2003, François Chérec, lorsqu'il avait approuvé, ou on discutait en tout cas, la réforme des retraites de François Fillon et Jean-Pierre Raffarin, ensuite, il y avait 10% des adhérents de la CFDT qui avaient quitté la CFDT. Vous craignez ce même type d'hémorragie après? Non, je ne crois pas. Enfin, vous savez, entendons-nous bien sur ce que nous faisons. Depuis le début, nous disons que nous voulons un système universel des retraites. Nous avons dit que le projet que présentait le gouvernement, notamment avec cet âge pivot, ne correspondait pas à ce qu'on voulait, et cette mesure était une ligne rouge, enlevée du projet de loi. Il n'est pas dit que c'était provisoire d'ailleurs. Il est enlevé du projet de loi, qui sera examiné la semaine prochaine. Il n'est pas écrit provisoire dans le projet de loi. Exactement. Et ensuite, on a dit on veut améliorer ce projet-là. D'abord, il faut le rendre plus lisible, et donc notamment en termes d'impact, de financement, etc. Et puis, deuxièmement, il faut améliorer sur la pénibilité, le minimum contributif, la situation des agents des fonctions publiques, l'aménagement des fins de carrière pour aller progressivement à la retraite. Enfin, on fait des propositions. On est dans notre syndical, donc il n'y a pas, aujourd'hui, à la CFDT, il y a des gens qui sont peut-être en nuance, en désaccord. C'est normal, on n'est ni une secte ni une armée. Mais ceci étant, je peux vous dire
qu'il y a aussi beaucoup de militants CFDT et l'immense majorité des militants CFDT qui sont aujourd'hui en phase avec la CFDT. Il y a des gens sur Twitter qui ont dit qu'ils déchiraient leur carte, c'est faux? Oui, mais enfin, sur Twitter, il y a des gens qui disent que je m'appelle je ne sais comment ou que j'aurais tel ou tel défaut que je n'ai pas. Vous savez, il y a des gens peut-être qui ne sont pas d'accord et qui quittent, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au mois de décembre, on a eu plus de 1000 adhésions en ligne, c'est-à-dire directement sur Internet, quand les autres mois, on en avait plutôt 5 à 600. Donc, vous savez, au sein que ça accorde de plus en plus, être responsable d'une organisation syndicale, c'est complexe. Parce que les idées des uns et des autres ne sont pas toujours concordantes au sein d'une organisation. Mais il y a des instances de décision. On sort d'un bureau national de 2 jours, par exemple. On a beaucoup débattu sur la stratégie, sur ce qu'on allait faire. Et on entend, lorsque des militants disent des choses qui ne leur plaisent pas, mais en même temps, je vous assure que la réforme systémique des retraites, la CFDT, elle l'a dans ses textes de congrès depuis 2010. Donc on l'avait largement débattu. Juste un mot. Alors la conférence de financement, on vient d'apprendre, c'est BFM Business qui nous donne l'information, que FO y participera. Tant mieux. Tant mieux, il faut que tout le monde vienne. Et est-ce que vous appelez la CGT également à y participer? Encore une fois, je n'ai pas de leçon à donner à quiconque, mais évidemment que si... Vous savez, moi, les syndicalistes, ils ont ceci de particulier, c'est que, ils ne choisissent pas leur interlocuteur. Lorsqu'on est dans une entreprise, on ne choisit pas son patron. Lorsqu'on est d'un niveau national, on ne choisit pas le gouvernement ou le responsable de telle ou telle organisation patronale. Donc, mais ce qui est sûr, c'est qu'un syndicaliste, s'il veut pousser ses idées, s'il veut avancer, il faut qu'il aille dans les lieux qui sont faits pour ça. Mais et cette conférence de financement, elle sera l'occasion de se dire quels sont aujourd'hui les besoins de financement du système, du futur et du système actuel. Quelles mesures sont à prendre pour aller à l'équilibre? Quels choix sont à faire? Justement, et donc, il y a beaucoup de sujets qu'il faut aborder. Mais et Laurent plus Berger, on sera à les aborder, mieux ce sera. Oui, mais Laurent Berger, vous avez une feuille de route qui est quand même très bordurée. Il ne faut pas de hausse de cotisation, il ne faut pas de baisse des pensions. Est-ce que vous n'allez pas vous retrouver dans la même situation que sur l'assurance chômage, où vous aviez aussi une feuille de route très stricte, et après, c'est le gouvernement qui a repris la main? La feuille de route, c'est il ne faut pas de hausse du coût du travail. C'est évidemment un objectif que j'aurais aimé ne pas avoir, mais même si on n'est pas pour une hausse inconsidérée du coût du travail, comme on dit, d'abord le coût du travail n'est pas une expression qui est la nôtre, mais il y a possibilité de regarder, par exemple, des cotisations, des évolutions des cotisations sur aujourd'hui une politique menée pour aller vers, par exemple, un financement des retraites. On peut aller sur l'utilisation des réserves. Il peut y avoir des hausses de cotisations, c'est ce que vous dites. Il peut y avoir des swaps, on appelle ça des swaps, des évolutions entre différents objectifs, par exemple. Il peut y avoir, on peut interroger quand même les exonérations de cotisations dont bénéficient un certain nombre d'entreprises et dont certains économistes démontrent qu'il n'y a pas d'intérêt pour la compétitivité et pour l'emploi. On peut aller discuter de l'utilisation d'un certain nombre de fonds de réserve des retraites pour passer le cap. Donc il y a tout un tas de solutions possibles. Et la CFDT, elle a accepté de rentrer dans la démarche et elle ira pour porter aussi ses revendications. Et puis il y a la question de l'évolution du travail. Et ça, on discutera aussi. Comment on fait en sorte qu'il y a plus de seniors en emploi, ce sera plus de ressources. Comment on fait en sorte de tenir compte de la pénibilité sur les conditions de départ des uns et des autres. Laurent Berger, vous sentez... je dirais que c'est une obligation de trouver une solution vous-même. Cette fois-ci, votre crédibilité, elle est en jeu. Parce que vous avez dit, ça ne sera pas dans le projet de loi, on s'en occupe nous-mêmes, avec les autres partenaires. Pardon ? C'est une prise de risque, chacun le sait. Mais c'est une obligation de réussite. Non, mais c'est une obligation d'être loyal et de poser toutes les propositions et d'écouter toutes les propositions. Mais c'est une responsabilité et c'est une prise de risque. Mais je le répète, l'âge pivot, qui, à partir de l'examen du texte en Conseil des ministres, c'est-à-dire le 24, était dans le texte et serait resté dans le texte, c'était plusieurs centaines de milliers de travailleurs qui, à partir de 2022, alors qu'ils avaient leur carrière complète, auraient été obligés de travailler plus longtemps, jusqu'à 2 ans, de façon extrêmement rapide. C'est-à-dire que ça aurait commencé en 2022, voilà, tout de suite. Ça, ce n'est pas dedans. Donc, oui, mais il y en a dans la manifestation d'aujourd'hui qui disaient on n'a pas manifesté contre ça, c'est pas contre ça qu'on manifeste. Oui, mais ça les regarde, mais la CFDT, elle s'est mobilisée contre ça, elle a pesé, elle est allée voir les parlementaires pour essayer de les convaincre, on a fait une pétition qui a eu un grand succès. Vous avez réussi sur ce plan-là. Donc... Écoutez Valérie Pécresse, elle pense que s'il n'y a pas de mesure d'âge, il n'y a plus de réforme.
C'est la première fois dans l'histoire de ce pays qu'on fait une réforme des retraites sans savoir comment elle va être financée. Moi, mon sujet aujourd'hui, il est simple. S'il n'y a pas de mesure d'âge dans cette réforme, il n'y aura pas d'équilibre et de sauvetage des retraites à terme. Vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de mesure d'âge? Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Il peut y avoir une mesure d'âge. Mais si, vous savez, toutes les choses, c'est oui, il peut y en avoir si c'est différencié. Si ça ne concerne pas les gens de façon aveugle. Si lorsque vous êtes déménageur et que vous ne bénéficiez pas de la pénibilité, on ne vous demande pas de travailler plus longtemps. Parce que déjà, quand vous arrivez à la retraite, vous êtes cassé. Que lorsque vous êtes ouvrière sur une ligne de production dans une usine agroalimentaire, à la chaîne, et que vous avez des gestes répétitifs, qu'on ne tient pas compte de votre pénibilité, parce qu'on ne vous la reconnaît pas, et qu'on vous demanderait de travailler 2 ans de plus, assez rapidement alors que vous arrivez quasiment à la retraite, bah ça c'est inacceptable pour la CFDT. Donc il faut qu'on discute de tout. Vous savez, les slogans, c'est la réduction de la pensée. Et donc au bout d'un moment, on va dire il faut tel truc, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, ça ne marchera pas. Regardons déjà l'ampleur des questions d'équilibre. Oh, mais vous avez peu de temps, hein, c'est fin avril, il faut tout finir fin avril. Mais on peut regarder, il faut que le gouvernement, sur la question du financement, elle a raison, Mme Pécresse, de sa réforme, et ils disent des choses, combien coûte telle ou telle mesure, mais aussi quel est l'engagement de l'État à maintenir son niveau de contribution au système des retraites. Plus, donc peut-être, il faudra rajouter. En tant qu'employeur, mais bien sûr, il ne faut pas qu'il se désengage. Donc toutes ces questions-là, on veut les poser, on veut vraiment mettre tout sur la table, et ensuite, on verra la responsabilité des uns et des autres. Et du coup, vous y croyez? Vous vous dites, on va y arriver fin avril? Par exemple, le MEDEF vous semble ouvert? En tout cas, tout le monde a intérêt à discuter. Enfin, c'est quand même incroyable. Mais on n'a pas que discuter. Là, il y a 3 mois, c'est pas seulement discuter, c'est trouver un accord. Mais oui. C'est plus que discuter, c'est carrément y arriver, non? Oui, c'est négocier si vous voulez. Parce que sinon, vous aurez perdu quelque chose. Il faut commencer par discuter. Aujourd'hui, on est tous... C'est développé depuis 1 mois, et le gouvernement apporte une part de responsabilité, une logique d'affrontement. Moi, j'ai fait une proposition, la CFDT a fait une proposition en disant est-ce que ça ne serait pas plus intéressant de discuter, de négocier, de dialoguer. La balle a été saisie. Il y a un accord sur la démarche. On va essayer d'y rentrer et tout le monde devra être loyal. Après, on verra si on y arrive ou pas. Mais évidemment qu'il y a une prise de risque. Vous savez, on avait tout intérêt à faire une logique, on est contre cet âge pivot, mais faites-le. On se planque derrière notre bonne foi ou je ne sais quoi. Là, nous, on a voulu sortir de l'impasse dans laquelle le gouvernement nous avait plongé. C'est clair, c'est le gouvernement qui a porté cette responsabilité en voulant faire à la fois une réforme systémique et une réforme avec une mesure d'âge très brutale. La CFDT s'y est opposée. On est d'accord pour discuter de la question de l'équilibre. On l'avait toujours dit. Il y a un défi qui nous est posé de le faire Emmanuel rapidement. Macron, il dit, on va essayer de le faire. Donc hier, avec les journalistes, il a dit il n'y aura pas un seul âge d'équilibre. Ça, je parle à l'intérieur de la réforme par point. Hein. On ne parle plus de l'âge pivot qui était une question de paramètres. Et les journalistes lui ont dit il y aura 66 millions d'âges d'équilible en quelque sorte. Il y aura 66 millions d'âges pivots, c'est-à-dire finalement ce sera à la carte. C'est plus universel alors comme régime. Mais si justement, mais aujourd'hui c'est quoi? Vous n'aurez pas forcément votre âge du taux plein, c'est-à-dire le moment où on touche le taux plein de sa retraite parce qu'on a suffisamment cotisé. Votre âge du taux plein, à vous, il n'est pas forcément le même que le mien. Parce que vous avez travaillé peut-être plus tôt, peut-être plus tard. Et ça existe déjà. C'est déjà une réalité. Tout le monde sait que, et on y tient, l'âge légal du départ à la retraite, c'est 62 ans. Mais l'âge réel, il est plutôt dans le privé autour de 63 ans, 63 ans et demi. Tout simplement parce que ça dépend des carrières. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut mieux tenir compte des carrières. Et pas sous une logique... et ça va mieux, du coup, la relation avec le gouvernement? Vous parlez, on sait que c'était pas évident avec Emmanuel Macron, vous savez, même avec on cherche pas, il n'y a pas, contrairement à ce qu'on peut lire, on cherche pas à avoir de bonnes relations. On cherche à avoir des relations qui articulent la légitimité qui est celle de personnes qui ont été élues par le suffrage universel ou désignées quand la légitimité politique, et la légitimité de ceux et celles qui sont d'organisations syndicales, patronales et même associatives sur certains sujets, ont une légitimité parce que c'est la société civile qui est représentée ainsi. Et donc, là, on va avoir la possibilité de nous exprimer, on le fera sans concession, on le fera avec le souci de trouver des solutions concrètes, de vraies solutions. Il n'y a pas de faux semblants, on ne joue pas un sketch, et puis on verra si on arrive à se mettre d'accord. Mais on ne pouvait pas laisser passer ça pour une raison simple. C'est que la mesure qui était proposée, elle était profondément injuste et elle est retirée. Elle est retirée.
Merci beaucoup, merci Laurent Berger d'être venu. Effectivement, on fera le point aussi à un moment quand on verra le résultat on fera le point. du risque qui sera pris.